Bonsoir les humains, 1er juin 2024, je vais m'attaquer à un gros morceau là. Je n'avais fait qu'une seule vidéo à ce sujet concernant le Talmud. Je vous remontre la couverture. Donc ce n'est pas le Talmud, hein, ça parle du Talmud. Allez voir ma première vidéo dans la playlist du même nom, hein. Euh, je vais essayer de bien choisir mes mots parce que c'est pas évident. Il s'agit ici donc de comprendre comment fonctionne notamment les faux juifs. D'ailleurs, il faudrait faire la différence entre donc le judaïsme, ce sont les judaïques, et les faux juifs. Il y a les faux juifs dans Apocalypse chapitre 2 et 3, deux fois le verset 9. Hein. On sait qu'il y a de faux juifs. Dans la première vidéo, je vous avais déjà montré, je vous avais déjà lu quelques menus passages de quelques morceaux, histoire de vous mettre dans le bain. Ça fait longtemps, je sais, mais j'ai été fort occupé par plusieurs choses. Et donc je ne sais pas si j'irai au bout de ce livre, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça vous permettra d'avoir une idée, hein. Donc nous sommes, il y a de multiples courants de pensée, c'est toujours pareil. C'est Ordo ab chaos, c'est diviser pour mieux régner, c'est bon, c'est bien pour que tout le monde se déteste, hein. Donc ce que je vais lire là, évidemment, ce sont les propos du livre, ce ne sont pas les miens, je précise. Et donc là, je vais commencer par J'avais déjà lu une petite partie de la préface, et donc je vais continuer, hein. Vous voyez, j'ai mis plein de marque-pages, hein. J'avais essayé de faire le tri pour vous montrer des choses, mais ouais, non, c'est trop complexe. Donc je vais faire ça page par page, et puis si vous adhérez, vous continuez à suivre cette playlist-là. Donc j'en fais une playlist, le Talmud. Sinon, ben, voilà, vous choisissez, hein. Donc la préface est de l'abbé Olivier Rioult et la postface du pape Innocent IV. Donc c'est pas tout neuf. Alors, ça, je vous avais lu. Ouais, ok. Bon, on commence. Le lecteur non familiarisé avec cette littérature n'est pas long à perdre pied en certaines de ces discussions par trop enchevêtrées, nous prévient le dictionnaire de théologie catholique. D'autant que la dialectique mise en œuvre ne s'accorde guère avec les habitudes que les esprits occidentaux ont contractées en pratiquant la logique aristotélicienne, ainsi que les raisonnements par syllogisme et les déductions claires et rigoureuses. Un instant. Bon, si vous commencez à me connaître, vous savez ce qui se passe. Je vais dans mon dictionnaire, j'aime bien comprendre ce que je lis, et donc j'espère que ça vous est aussi utile qu'à moi. Alors, syllogisme, qu'est-ce que c'est que cet animal? Raisonnement qui contient trois propositions, la majeure, la mineure et la conclusion, et telle que la conclusion est déduite de la majeure par l'intermédiaire de la mineure. Exemple, si tous les hommes sont mortels, majeur, si tous les Grecs sont des hommes, mineurs, donc tous les Grecs sont mortels. Conclusion. Voilà. Bon, on continue. Donc, ainsi que les raisonnements par syllogisme et les déductions claires et rigoureuses. Comme l'indiquent les titres des traités, l'objectif principal et ordinaire des Talmuds, vous voyez c'est au pluriel, c'est les Talmuds, hein, est presque uniquement juridique, sauf les Pirkei Avot agadiques. Je vais voir dans le lexique.